Ma sœur, on a besoin de toi. Merci ma Croix-Rouge, merci mes Restos du Cœur. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous marchez par donation. Donc bien sûr que toutes les grandes puissances, tous les plus riches qui vont vous donner, vous prenez, vous dites merci, vous n'allez pas dire non mais j'en veux pas de ton pognon, garde-le. Quand tu vois le nombre de personnes que leur argent peut aider. Moi, Bernard Arnault, je le remercie. Voilà. Il n'est pas obligé de le faire, hein. Peu importe son pourcentage d'impôt, il n'est pas obligé de donner son argent au Restos du Cœur. Il a fait volontairement pour pouvoir les aider. Donc, un acte charitable d'un riche, c'est répréhensible. Alors, les riches ne peuvent pas faire acte de charité. Il y a un problème chez vous, hein. Eh, la charité, les riches comme les pauvres peuvent la faire, hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Bien sûr qu'avec l'inflation, vu le nombre de personnes, de nouveaux adhérents à la Croix-Rouge et au Restos du Cœur, eux qui avaient les moyens avant l'inflation de pouvoir nourrir les personnes qui s'étaient inscrites, là il y a le double d'inscriptions avec une inflation normale qu'ils ne peuvent plus suivre. C'est aux plus riches de payer. Je suis désolée. Est-ce que moi, arrivant tout juste à finir les fins de mois, je vais pouvoir donner au Restos du Cœur? Non, parce que si je le fais, je vais devoir moi m'inscrire au Restos du Cœur. Voilà. À un moment donné, tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Et les pauvres ne peuvent pas donner. Si les pauvres ne peuvent pas donner, il reste que les riches. C'est répartir les richesses. Vous vous attendez à quelle répartition des richesses? Que les riches et les milliardaires donnent la moitié de leur pognon à l'État ou au peuple? Jamais ça n'arrivera. Donc arrêtez de vivre dans le monde des bisounours, c'est la gauche. Oh, il me tape sur le système, la gauche, je suis d'accord avec vous, ma droite et mes centristes, ils commencent à dépasser les limites. Une donation charitable d'un bourge, ça donne ça, mais il faut arrêter. Les 10 000 € de Bernard Arnault, je peux vous assurer que la Croix-Rouge et les Restos du Cœur, s'ils les reçoivent, ils disent amen, ils disent merci. Voilà, ça peut nourrir des gens, ça peut leur permettre de continuer leur mission. Faut arrêter chaque fois de taper sur le riche. Donc voilà, moi je tape sur les riches parce qu'ils s'exilent fiscalement. Oui, les forcer à ne plus s'exiler fiscalement. Tu ne peux pas profiter de la France et emmener l'argent de la France dans les autres pays pour ne pas avoir à payer ce que tu dois à la France. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la véritable répartition des valeurs et des richesses. Tu es français. Pour ne pas avoir à payer d'impôts, tu te défiscalises. Ça doit être interdit. T'es français, tu reçois de l'argent de la France reste en France. Ça veut dire que, oui, à un moment donné, il faut arrêter de permettre aux plus riches d'être défiscalisés alors que c'est eux qui doivent payer le plus par rapport à leur richesse. Là, on tape sur les allocataires des minima sociaux pour chercher tous les fraudeurs, mais tous les fraudeurs riches qui s'exilent fiscalement, l'exil fiscal, c'est terminé. Regardez Alain Delon. Je peux lui taper dessus sur ça, c'est mon templier, je lui ai déjà dit, il est suisse pour ne pas avoir à payer d'impôts en France. Eh ben oui, mais ça doit être illégal. Tu ne peux pas aller dans un autre pays, mettre ton argent dans un autre pays, demander la citoyenneté d'un autre pays, juste pour ne pas avoir à payer d'impôts à ton pays. Ça, non. Si Alain Delon a autant de pognon, c'est qu'il s'est défiscalisé. Même chose pour tous les riches de France. Ils se défiscalisent. C'est ça le problème. L'exil fiscal. C'est pas les donations d'un riche à une association. À un moment donné, si vous avez un problème avec Bernard Arnault, c'est tout simplement parce que lui, il est défiscalisé. Eh bien, à un moment donné, si vous voulez plus que les riches s'exilent fiscalement, mettent leur pognon français sur au final des paradis fiscaux étrangers, faut interdire l'exil fiscal. Et là, les richesses françaises restent en France. Mais c'est pas de taper sur Bernard Arnault qui donne 10 000 €
aux Restos du Cœur pour leur permettre de continuer leur mission, qui réglera la situation des exilés fiscaux, des impôts qui ne sont pas suffisamment payés par les grandes puissances, par les riches, et au final, donc voilà, des donations. Attendez, non mais au bout d'un moment, si les milliardaires français ne peuvent pas donner à des associations, qui va donner? S'il vous plaît, j'aime bien la gauche, qui va donner? Vous? Moi j'attends de voir si la France Insoumise et au final Europe Écologie, les Verts, s'associent ensemble pour donner une donation de 10 000 euros. Messieurs les députés, messieurs et mesdames les élus de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, combien vous donnez? Hein? Combien vous allez donner au Restos du Cœur et à la Croix-Rouge? Ah ben oui, Bernard Arnault peut donner plus. Il a donné 10 000 euros pour aider parce que c'est pas à lui de donner. Ça doit pas être le seul. J'en entends dire, mais les 35 000 euros, il a qu'à les donner. Oui, il les a. Mais il y a les autres riches de France aussi qu'il faut qu'ils donnent. Il n'y a pas que lui. Dites-vous bien, tous les riches, les milliardaires français donnent 10 000 euros à la Croix-Rouge et au Restos du Cœur, il n'y a plus de problème. Il y en a un qui a donné, un seul riche qui a donné pour le moment. Moi, j'attends de voir tous les autres riches de France s'ils sont capables de donner, peut-être pas 10 000. Si tu as la possibilité de donner 15 000, tu donnes 15. Si tu as la possibilité de donner 5 ou 6 000, tu donnes 5 ou 6 000 euros. Tu fais une donation, personne n'a à te dire le montant, c'est un don. Mais tous les riches doivent s'y mettre. Justement, Bernard Arnault a montré la direction à suivre. Tous les riches, donnez un petit peu de votre richesse aux Restos du Cœur et les Restos du Cœur pourront continuer leur mission. Voilà le symbole. Faut arrêter chaque fois de modifier tous les symboles qui sont bons en quelque chose de mauvais. La France Insoumise, même sur la baya, votre parti ne vous suit pas. Même sur l'immigration, ils ne vous suivent pas. Vous êtes à côté de la plaque. Lui, il a donné 10 000 euros. Lui, il paye peut-être pas assez d'impôts pour vous. Mais on ne vient pas critiquer une donation. Une donation, c'est un acte de don. On ne vient pas critiquer un don. On ne juge pas un don et la personne qui le fait. Déjà, normalement, un don, c'est anonyme. Anonyme. T'es pas censé dire à quoi tu donnes et ce que tu donnes. C'est une donation, c'est anonyme, c'est un acte de charité. C'est entre toi et l'association. C'est pas entre toi et le reste du monde. Ça, c'est sur le sujet Croix-Rouge et Restos du Cœur. Maintenant, sur le sujet, ma sœur, pour l'inflation, comment on peut faire pour arrêter tout ce bordel? Je vous ai dit une solution. Bloquer les prix, empêcher justement que la grande distribution puisse augmenter leurs prix quand ça leur chante. Il y a un prix fixe maximum à ne pas dépasser. Ça veut dire qu'aucun grand magasin ne pourra permettre à un article au-dessus du prix applicable par l'État français. Ça veut dire que si une bouteille de coca peut pas faire plus d'1,50 €, eh ben, la bouteille de coca pourra pas faire plus d'1,50 €. C'est bloqué. Si les chips Lay's, comme parle souvent là, à un moment donné, tu payes plus cher, mais tu as moins de produits. Eh bien, il faut forcer à ces entreprises-là de baisser le prix de leur article parce que la quantité n'est plus en adéquation avec le prix du produit. On ne peut pas faire payer plus cher aux consommateurs que ceux qui va consommer. Moins il y a de quantité de nourriture, plus il y a d'emballage, moins tu dois payer. Tu payes ta nourriture, tu payes pas l'emballage. Je crois que ça, la grande distribution, avec tous ces emballages, elle a oublié que l'emballage ne se mange pas. Donc, le client est pénalisé par cet emballage-là, par tout ce système de mondialisation, d'envoi et de réception. Vous mettez des emballages de partout. Mais à un moment donné, si tu as 100 grammes de moins dans ton paquet, ça veut dire que les 100 grammes de moins, puisque ton produit va coûter plus cher, tu payes plus cher ton emballage. L'emballage ne se mange pas, c'est pas comestible. On se nourrit pas d'emballage.
Et vos phrases, oui, mais on investit, oui, mais on place, oui, mais on permet, on s'en bat les couilles. Vu le nombre d'argent et de super profits que vous faites, on s'en bat les couilles. Nous, les consommateurs, on n'en a rien à foutre. Que vous investissez, c'est normal. Vu le peu d'impôts que vous payez, vous êtes la plupart du temps les sociétés cotées en bourse du CAC 40. Vous n'avez pas de problème de financement. Et vous vivez que sur des super profits tout au long de l'année avec cette inflation. Maintenant, il va falloir arrêter. Plus tu vas augmenter ton prix, plus tu dois augmenter la quantité alimentaire qui se trouve dans ton produit. Plus le prix augmente, ça veut dire que soit la quantité augmente, soit que la qualité du produit augmente. Si la qualité est la même et que la quantité est minime, le prix doit baisser. Tant que vous n'appliquez pas une norme intelligence sensée, c'est ce qu'on appelle lucide et raisonné, vous ne vous en sortirez pas. Ça veut dire qu'en clair, plus la société va vouloir faire payer d'emballage, moins son produit ne pourra prendre de la valeur. On se nourrit pas d'emballage. Donc maintenant, vous, mes producteurs et mes producteurs, donc voilà, et mes éleveurs, vous me dites comment on peut faire pour justement récupérer, nous, notre richesse, parce qu'on se fait voler, au final, par la mondialisation, nous aussi. Puisqu'au final, on nous achète notre produit au lance-pierre, mais ils le revendent des fortunes derrière. Donc en fait, on perd de l'argent, nous, les producteurs et les éleveurs. C'est les sociétés qui s'enrichissent, ceux qui nous rachètent notre bétail, qui nous rachètent nos fruits et légumes. À un moment donné, on est à perte, nous. Alors que eux, ils sont à profit et super profit. Ben, au bout d'un moment, pourquoi vous placez votre nourriture, votre production, votre élevage dans des grandes surfaces? Vous n'êtes pas capables, vous tous, les éleveurs et les producteurs français, de créer une filiale 100% nationale, 100% française, où, avec l'aide de l'État, vous ouvrez des petits magasins qui permettront l'accès à de la nourriture sans aucun emballage. Ça veut dire que les pâtes, les farines, la semoule, tout ce que tu peux acheter dans la grande distribution, tu peux l'acheter en circuit court. T'as pas les emballages, tu payes directement ton produit. Tu vas dans le magasin producteur et ben en fait, comment dire, tu crées une entreprise nationale avec l'aide de l'État. Les magasins sont sans aucun emballage. Ça veut dire c'est à toi de venir avec ta boîte de conserve. Donc voilà, à toi de venir avec ton bocal. Donc voilà, à toi de venir avec ta boîte de conservation. Donc voilà, et tu vas directement au petit producteur, directement à la petite entreprise sans passer par la grande distribution. Ça veut dire qu'exemple, je veux de la semoule. Je vais plus au supermarché, je vais au supermarché des producteurs et des éleveurs, une entreprise nationale 100% française où tous les produits sont français et j'ai ma farine, j'ai mes œufs, tout est frais du jour, donc voilà, et c'est moi qui viens avec mes sacs de congélation pour la viande, donc voilà, je viens avec mes emballages à moi que je vais recycler chez moi. Tu payes plus l'emballage, tu payes plus le transport, tu payes plus le magasin, tu payes directement le producteur, tu payes que ton produit. Voilà. Et là, les gens pourront s'en sortir. Regardez votre produit. Calculez uniquement le prix que le producteur ou l'éleveur reçoit. Tout le reste, c'est la grande distribution qui en profite. Si la grande distribution n'emballe pas, ne fait pas d'exportation et tout le reste, et que tu vas directement au petit producteur, directement à l'éleveur, eh ben, tu as uniquement le prix du produit que tu payes. Moi, je vais sur les marchés. Bizarrement, c'est marrant, mais mon marché ne fait pas l'inflation. Alors, c'est Intermarché, oui. La viande est plus chère, le poisson est plus cher, même les œufs sont plus chers à Intermarché que sur mon marché. Voilà. À un moment donné, tous les samedis matins, j'ai le marché chez moi. J'ai des produits frais, 100% français, c'est que des produits du terroir. Je paye moins cher qu'en grande surface.
mes fruits et légumes, je vais direct chez le producteur, c'est moi qui les cueille. J'y vais avec mon panier, je prends mes légumes, mes fruits, c'est moi qui les coupe, je prends ma quantité. Une fois que tu pèses et qu'on te dit le prix, t'as les yeux complètement exorbités, t'y crois pas? Mais attendez, mais comment ça se fait que c'est aussi peu cher? Mais parce que vous n'avez pas la grande distribution derrière. Voilà ce que m'a répondu mon producteur. Moi, mes fraises, j'ai des gariguettes sans les trajets, sans les emballages, sans tout le reste. Elles sont moins chères que celles que tu trouves même sur le marché ou que tu trouves directement en commerce. Pourquoi? Parce que je suis allée les ramasser moi-même. Il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas l'emballage, il n'y a pas l'exportation, il n'y a pas tout ça. Tu payes que le produit. À un moment donné, comment on faisait à l'époque? On payait que le produit. On ne payait pas les emballages. Comment on faisait avant les grands supermarchés? Il n'y avait pas de grands supermarchés. On allait au marché. À un moment donné, il faut revenir peut-être à ce qu'on faisait avant. De la nourriture saine, du petit producteur, de l'éleveur directement à l'assiette, sans passer par la grande distribution. Et là, on récupère du pouvoir d'achat. Là, les éleveurs et les producteurs peuvent même légèrement augmenter leur prix de façon à faire de la marge et du profit qu'ils ne peuvent pas faire à l'heure actuelle parce que cette marge et ce profit leur est bouffé par la grande distribution qui abuse de leur production et de leur élevage. À un moment donné, voilà comment on remet de l'ordre. C'est à vous les éleveurs, c'est à vous les producteurs. Vous êtes bien de me contacter en me disant « Ma sœur, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais réunissez-vous, créez une filiale directement de circuit court. Des petits commerces dans toutes les villes de France. Vous êtes aidés par le gouvernement. Donc voilà. Et là, toutes vos filiales pourront repartir et devenir une filiale nationale. C'est plus Intermarché, c'est plus Super U, c'est plus Leclerc, c'est plus toutes ces grandes marques-là. Donc voilà, ces grandes enseignes qui obtiendront les bénéfices de votre production ou de vos élevages. C'est vous. Puisque c'est directement de vous à votre petit magasin et du petit magasin directement aux acheteurs, aux consommateurs qui viendront avec leur propre contenant. Donc il n'y a même plus ce problème d'emballage. Vous n'avez même plus besoin d'emballer. Vous venez livrer tous les jours vos produits dans ces petites enseignes. Donc voilà. Après, je vous laisse trouver le nom. C'est pas moi qui vais tout faire. Mais au bout d'un moment, si vous voulez pallier la concurrence de la grande commercialisation, il va falloir que vous vous réunissez et qu'au lieu de donner votre élevage et votre production au supermarché, que vous faites des supermarchés de producteurs et d'éleveurs nationaux et français, que vous en faites une filière. Ça rentre dans votre poche. Pas dans le 440, dans votre poche. Directement, le client paye son produit et uniquement le produit. Et de l'autre côté, le producteur n'a plus toute cette filiale, donc voilà, de grande distribution qui vient lui bouffer sa marge. Voilà. Moi, je préfère payer une viande au même prix qu'une grande surface, mais que ça aille la totalité dans la poche du producteur. À l'heure actuelle, dans les grandes surfaces, le producteur prend un prix minime. Si vous regardez ce que le producteur ou l'éleveur reçoit et tout le reste du circuit, ce que ça coûte, vous comprenez ou vous vous faites voler. Le déplacement des produits sur les longues distances, l'essence qui sert à cela, l'exportation, l'importation, l'emballage. Donc voilà, eh ben oui, à un moment donné, je suis désolée, mais de la semoule, moi je l'achète dans une épicerie arabe. Je l'achète au plan de cabane, ma semoule. Je prends pas de la semoule industrielle. Parce que je sais que à plan de cabane, c'est directement celui qui fait la semoule qui va recevoir l'argent. Il y a beaucoup moins, en fait, il n'y a plus tout ce circuit de surcommercialisation qui est toxique et néfaste pour l'environnement d'ailleurs et le climat. Voilà. Ça veut dire faites des circuits courts. Créez une filiale, une entreprise nationale de producteurs et d'éleveurs qui, ensemble, en s'associant, vont pouvoir créer des magasins
Et dans ces magasins, tu trouves des œufs, tu trouves de la viande, tu trouves du poisson, des fruits de mer, tu trouves, donc voilà, tu as une caissière, tu as des caissières, mais tu n'as pas de boucher. Le boucher apporte toute la nourriture directement et après, c'est vendu directement dans le supermarché. Pour ta viande, tu viens avec tes sacs de congélation, donc voilà, tu le mets dans ta glacière. Quand tu arrives chez toi, tu mets directement au congélateur ou directement au frais. C'est à toi de venir avec tes emballages. Ou tu as la possibilité aussi sur place d'avoir un emballage réutilisable. Donc voilà, et chaque fois que tu reviens avec ton emballage nettoyé, ben, tu repars avec un neuf et tu laisses l'ancien. Donc voilà, il y a toujours une solution, donc voilà. Mais au bout d'un moment, c'est vous, les éleveurs et les producteurs. Si vous voulez empêcher la mondialisation de vous nuire, vous allez devoir vous unir, créer une filiale nationale des producteurs et des éleveurs de France avec des petits magasins, donc voilà, c'est quasiment du libre-service. Tu as une caissière et après, c'est toi qui y vas, tu te sers, tu prends ta viande, tu prends ton poisson. Donc voilà, tu prends tout ce que tu as besoin, mais c'est directement le producteur et l'éleveur qui reçoit directement l'argent et le consommateur qui, lui, paye uniquement son produit. Là, vous allez voir que vous palliez à l'inflation et en plus, vous récupérez, vous aussi, les producteurs et les éleveurs du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr que les grandes entreprises de la mondialisation vont y perdre. Mais c'est mieux pour le national. Moi, je m'en bats les couilles du mondial et de l'international. Ma priorité, c'est le national. De pouvoir nourrir tous nos Français. Pas nourrir le reste du monde, nourrir les Français. Quand les Français ne peuvent pas se nourrir, c'est qu'il y a une très mauvaise gestion du gouvernement sur les prix, sur la production, sur l'élevage, sur tout le système agroalimentaire. Faut tout reprendre à zéro. Tout est mauvais. Laisser les pleins pouvoirs à Auchan, à Intermarché, à toutes ces grandes marques, dont certaines sont en plus étrangères. Je suis désolée, Coca-Cola, c'est pas français. On n'est pas capable de faire du Coca-Cola français. Eh, moi je te donne le nom. C'est pas du Coca-Cola, c'est du Cola-Coca. Voilà. Et c'est 100% français. La recette du Coca-Cola, on l'a. On n'a plus besoin, donc voilà, d'importer du Coca-Cola américain. On n'est pas capable de faire une marque française, du Coca-Cola français pour nous, Français. À un moment donné, c'est ça que vous n'êtes pas capable de penser intelligent. Vous pensez immédiatement à la mondialisation. Non, tu penses à la nation, au national. Tu n'as pas à nourrir les autres pays du monde, tu dois nourrir le tien. La base de tous les gouvernements, c'est que tous ces nationaux aient de quoi pouvoir se nourrir. Quand ils ne peuvent plus, c'est que tu as mal géré, donc voilà, l'économie, mais aussi l'industrie de ton pays. Eh, vous avez délocalisé. Vous achetez que des marques étrangères. Les producteurs et les éleveurs sont les plus impactés. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui se font voler avec les consommateurs. Parce que cette mondialisation, c'est de la folie, c'est de l'hérésie la plus totale. Et c'est du gaspillage en masse, c'est de la pollution en masse. Faut revenir à du national, du circuit court, du producteur, de l'éleveur à la table. Et c'est comme ça qu'on évite une pollution massive, des gaspillages massifs. Tu sais ce qu'il te faut pour nourrir tes Français. Arrête de vouloir être le sauveur du monde entier. Quand on voit tout ce qu'on gaspille, on peut nourrir toute l'Afrique. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin d'autant produire si c'est pour autant gaspiller? La réponse est non. Si tout ton gaspillage, c'est le surplus, ça veut dire que tu produis trop et de façon inconsciente. Puisqu'une production maîtrisée, c'est uniquement ce qui est nécessaire pour nourrir les Français, ni plus ni moins. Donc voilà, ce qui est nécessaire. Plus il y a de Français, plus il faudra d'élevage et de production. Puisqu'au bout d'un moment, il va falloir nourrir plus de personnes. Ça se base toujours au nombre de population. Ça se base pas à l'exportation ou l'importation. C'est ça votre problème. Donc tant qu'on renationalise pas l'alimentation et qu'on extériorise l'alimentation de cette façon mondiale, vous ne contrôlerez ni le climat, ni l'environnement, ni l'écologie,
Regardez, au final, tu payes plus d'emballage que de nourriture. Donc, le moins d'emballage pour la planète, ils n'ont pas compris. C'est plutôt mais moins d'emballage et mais plus de quantité de produits. Les gens ont besoin de se nourrir. Arrête tes emballages et commence à y mettre de la nourriture. C'est ça que les Français veulent payer. Voilà, ça c'est de la lucidité, c'est de la logique, c'est du bon sens. C'est l'Esprit Saint. Alléluia.